Supposez une image photographique représentant un visage. Si vous la faites passer, cette image photographique, du positif au négatif, en un sens, tous les points vont être modifiés. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient blancs vont devenir noirs et tous ceux qui étaient noirs vont devenir blancs. Aucun des points, aucun des éléments, par conséquent, ne reste identique. Et pourtant, vous reconnaissez le visage, et pourtant le visage reste le même, bien qu'il soit passé du positif au négatif, et vous pouvez dire qu'il reste le même, vous le reconnaissez, parce que les relations entre ces différents éléments sont restées les mêmes. Les relations de voisinage sont restées les mêmes, ou les relations de contraste et d'opposition entre le blanc et le noir sont restées les mêmes, bien que chaque point qui était blanc soit devenu noir et que chaque point qui était noir soit devenu blanc. Au fond, en entendant structuralisme au sens très large, on peut dire que le structuralisme, c'est la méthode d'analyse qui consiste à dégager des relations constantes à partir d'éléments qui, eux, en eux-mêmes, dans leur qualité propre ou dans leur substance, peuvent changer. Les structuralistes sont des gens pour qui comptent essentiellement donc les systèmes de relations et pas du tout l'expérience individuelle vécue des gens. Ce que je fais appartient au fond, comme le structuralisme, à cette grande remise en question de la souveraineté du sujet. Au fond, qu'est-ce que c'est que l'expérience de la drogue, si vous voulez? Sinon ceci, effacer les limites, rejeter les partages, mettre hors circuit toutes les exclusions, et se poser à ce moment-là la question, qu'en est-il du savoir? Est-ce que l'on sait quelque chose de tout à fait autre? Est-ce que l'on peut encore savoir ce qu'on savait avant l'expérience de la drogue? Est-ce que ce savoir d'avant la drogue est un savoir qui est encore valable? Ou est-ce que c'est un nouveau savoir auquel est bon, c'est un problème. Et je crois que dans cette mesure-là, l'expérience de la drogue n'est pas marginale dans notre société. C'est pas une espèce de petite déviance qui ne compte pas. Il me semble que elle est là au cœur même des problèmes que la société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire la société capitaliste, se pose. Bon, il me semble également que le maoïsme, si vous voulez, est également sur un tout autre mode, et je crois avec une toute autre ampleur historique, certaines façons aussi de retrouver ce problème-là. C'est-à-dire, à partir du moment où l'homme sera effectivement libéré de tout le système de contraintes, non seulement le système de contraintes économiques, mais le système de contraintes politiques, morales, culturelles, que le capitalisme a fait peser sur lui depuis des siècles. À partir du moment où cette libération-là sera acquise, alors quel savoir sera possible?